Partie 1. Une enfance marquée par la perte. Avant de devenir une figure du cinéma français, Marina Vladi n'était qu'une enfant plongée trop tôt dans la douleur. Née dans une famille d'artistes, elle grandit dans un univers où la créativité et la sensibilité sont omniprésentes, mais aussi la fragilité. Son père, un homme qu'elle admirait profondément, disparaît alors qu'elle est encore jeune. Ce drame n'est pas simplement une perte familiale, c'est une rupture brutale avec l'insouciance de l'enfance. À partir de ce moment, tout change. Marina comprend qu'elle ne peut plus être une enfant comme les autres. Elle observe sa mère, forte mais brisée, et ressent le poids d'une responsabilité silencieuse. Elle doit grandir vite, trop vite. Cette précocité émotionnelle deviendra plus tard l'une des clés de son jeu d'actrice, mais aussi la source de nombreuses blessures invisibles. Très jeune, elle entre dans le monde du cinéma. Elle ne choisit pas vraiment cette voie. Elle y est presque poussée par les circonstances. La caméra devient alors un refuge, un endroit où elle peut exprimer ce qu'elle n'arrive pas à dire dans la vie réelle. Elle tourne dans plusieurs films, mais c'est avec La Sorcière qu'elle commence véritablement à attirer l'attention. Son visage, à la fois doux et mélancolique, captive immédiatement. Il y a quelque chose dans son regard. Une profondeur, une tristesse, une intensité qui ne s'apprend pas. Le public ne voit pas seulement une actrice. Il voit une âme marquée par la vie. Mais derrière cette ascension, il y a une solitude persistante. Marina Vladi n'est jamais totalement en paix. Le succès n'efface pas le vide laissé par la perte de son père. Au contraire, il amplifie parfois ce sentiment d'isolement. Elle est entourée, mais profondément seule. Au fil des années, elle devient une femme admirée, désirée, célèbre. Les hommes tombent amoureux d'elle. Mais Marina, elle, cherche autre chose. Pas simplement l'amour, mais une connexion réelle, intense, presque absolue. Elle veut ressentir quelque chose de vrai, de profond, quelque chose qui pourrait combler ce manque intérieur. Et c'est précisément cette quête qui va la mener vers une rencontre qui changera sa vie à jamais. Une rencontre qui ne sera pas seulement une histoire d'amour, mais une passion dévorante, dangereuse et finalement tragique. Partie 2. Une rencontre qui défie les frontières. À la fin des années 1960, le destin de Marina Vladi bascule lorsqu'elle rencontre Vladimir Vysotsky. Lui est déjà une légende en Union soviétique. Chanteur, poète, acteur, une voix rebelle dans un système rigide. Leur rencontre n'est pas simplement romantique. Elle est électrique, immédiate, presque inévitable. Dès les premiers instants, quelque chose de puissant se crée entre eux. Une connexion rare, presque inexplicable. Ils ne parlent pas la même langue parfaitement. Ils viennent de deux mondes totalement opposés. Et pourtant, ils se comprennent profondément. Leur amour est intense, passionné, mais aussi compliqué. Car aimer Vladimir Vysotsky, c'est aimer un homme tourmenté. Un homme poursuivi par ses propres démons. L'alcool, la pression du régime soviétique, la surveillance constante. Tout cela pèse lourdement sur lui. Et Marina devient alors bien plus qu'une amante. Elle devient un soutien, une ancre, parfois même une sauveuse. Elle traverse les frontières, affronte les obstacles politiques, endure la distance, simplement pour être avec lui. Leur relation est faite de retrouvailles brûlantes et de séparations douloureuses. Chaque moment ensemble est précieux, mais fragile. Ils vivent leur amour comme s'il pouvait disparaître à tout instant. Vysotsky écrit pour elle. Il chante pour elle. Ils transforment leur relation en poésie. Marina, de son côté, s'abandonne complètement à cet amour. Peut-être trop. Mais derrière cette intensité, il y a une réalité plus sombre. Vysotsky s'enfonce progressivement dans ses dépendances. Son corps s'affaiblit. Son esprit lutte. Marina assiste, impuissante, à cette descente. Elle essaie de le sauver. Encore et encore. Mais certaines batailles ne peuvent pas être gagnées par l'amour seul. Et pourtant, elle reste. Parce que partir serait pire que souffrir. Parce que cet amour, malgré tout, est ce qu'elle a de plus vrai dans sa vie. Mais aucun amour, aussi fort soit-il, ne peut arrêter le temps ni empêcher l'inévitable. Partie 3. La mort qui change tout. En 1980, le monde de Marina Vladi s'effondre. Vladimir Vysotsky meurt brutalement. Officiellement, les circonstances restent floues. Officieusement, beaucoup parlent d'un corps épuisé, détruit par les excès et les pressions. Pour Marina, ce n'est pas simplement une perte. C'est un choc absolu. Une partie d'elle disparaît avec lui. Elle garde alors précieusement tout ce qui lui reste. Des lettres, des objets personnels, et surtout, un simple billet de transport sur lequel Vysotsky avait écrit quelques mots. Des mots simples, mais chargés d'émotion. Peut-être les derniers.
Ces souvenirs deviennent sacrés. Ils ne sont pas seulement des objets. Ils sont des fragments d'un amour disparu. Une preuve que tout cela a réellement existé. Pendant des années, Marina vit avec cette mémoire. Elle écrit, elle témoigne, elle tente de faire vivre l'héritage de Vysotsky. Mais la douleur ne disparaît jamais vraiment. Elle se transforme. Elle s'installe. Et puis, des décennies plus tard, quelque chose d'inattendu se produit. En 2015, Marina Vladi prend une décision qui choque le monde. Elle met aux enchères les objets les plus intimes liés à Vysotsky. Les lettres, les souvenirs, et même ce fameux billet. Pourquoi? C'est la question qui divise. Certains parlent de trahison, d'autres de libération. Peut-on vraiment juger une femme qui a vécu un amour aussi intense et une perte aussi dévastatrice? Peut-être que ces objets étaient devenus trop lourds à porter. Peut-être qu'ils la maintenaient prisonnière du passé. Ou peut-être qu'elle voulait simplement tourner une page qu'elle n'avait jamais réussi à fermer. Une chose est certaine, cette décision révèle une vérité dérangeante. L'amour ne disparaît jamais complètement. Mais parfois, il devient trop douloureux pour être conservé. Et dans ce cas, même les souvenirs les plus précieux peuvent finir par être abandonnés. Partie 4. Une décision qui divise le monde lorsque Marina Vladi annonce en 2015 qu'elle va vendre aux enchères les objets les plus intimes liés à Vladimir Vysotsky. Personne ne s'attend à une telle onde de choc. Immédiatement, les réactions explosent. Les médias s'emparent de l'affaire. Les admirateurs de Vysotsky crient à la trahison. Comment une femme qui a aimé avec une telle intensité peut-elle se séparer de ses souvenirs? Pour beaucoup, ces objets ne lui appartiennent plus vraiment. Ils sont devenus une partie de l'histoire culturelle. Une mémoire collective. Les lettres, les manuscrits, le masque mortuaire. Et surtout ce billet où Vysotsky avait laissé quelques mots. Tout cela représente bien plus qu'une simple relation. C'est un symbole. Mais Marina Vladi ne voit pas les choses ainsi. Pour elle, ces objets sont aussi le poids d'un passé qui ne la quitte jamais. Chaque lettre est une blessure. Chaque souvenir est une porte ouverte sur une douleur ancienne. Pendant des décennies, elle a vécu avec cette présence invisible. Comme si Vysotsky n'était jamais vraiment parti. Alors, vendre, est-ce vraiment trahir? Ou est-ce une manière de survivre? Certains commencent à comprendre. Peut-être que ce geste n'est pas froid, ni calculé. Peut-être qu'il est profondément humain. Peut-être qu'après tant d'années, Marina Vladi a simplement voulu respirer à nouveau. Mais le débat ne s'arrête pas là. Car une autre question émerge. Avait-elle le droit? Le droit de transformer un amour aussi mythique en objet vendu au plus offrant? Et surtout, le droit de tourner la page, alors que des millions de personnes continuent de faire vivre la mémoire de Vysotsky? La réponse, elle, reste floue. Parce qu'au fond, personne ne peut vraiment comprendre ce que signifie porter un amour aussi intense, pendant toute une vie. Partie 5. Entre mémoire et libération. Après la vente, quelque chose change. Pas seulement dans la perception du public, mais aussi dans le regard que l'on porte sur Marina Vladi. Elle n'est plus seulement la femme qui a aimé Vladimir Vysotsky. Elle devient une femme qui a osé se détacher d'un passé écrasant. Mais ce détachement est-il réel? Ou n'est-il qu'une illusion? Car on ne se libère pas si facilement d'un amour aussi profond. Même sans objet, même sans souvenir matériel, il reste quelque chose. Une trace invisible. Une empreinte émotionnelle qui ne disparaît jamais complètement. Marina Vladi a souvent parlé de Vysotsky dans ses écrits. Elle a raconté leur histoire, leurs moments de bonheur, mais aussi leurs souffrances. Elle a tenté de donner un sens à ce qu'ils ont vécu. Et pourtant, malgré toutes ces années, une question persiste. A-t-elle vraiment réussi à faire la paix avec ce passé? Certains pensent que oui. Que la vente était une étape nécessaire. Une forme de guérison. D'autres pensent le contraire. Que ce geste est le signe d'une blessure toujours ouverte. D'un amour qui n'a jamais trouvé de conclusion. Mais peut-être que la vérité se situe entre les deux. Peut-être qu'on ne guérit jamais totalement de certains amours. Peut-être qu'on apprend simplement à vivre avec. Et parfois, à s'en éloigner suffisamment pour ne plus être détruit. Partie 6. L'héritage d'un amour impossible. Aujourd'hui encore, l'histoire de Marina Vladi et Vladimir Vysotsky fascine. Elle dépasse le simple cadre d'une relation entre deux célébrités. Elle devient un symbole. Celui d'un amour intense, mais impossible. D'une passion qui brûle tout sur son passage. D'un lien si fort qu'il survit même à la mort. Vysotsky, de son côté, reste une figure mythique. Ses chansons, ses poèmes, sa voix, continuent de résonner. Et derrière chaque mot, certains entendent encore l'écho de Marina.
comme si leur histoire n'avait jamais vraiment pris fin. Mais ce qui rend cette relation si marquante, ce n'est pas seulement son intensité. C'est aussi sa fragilité. Parce qu'au fond, tout semblait contre eux. La distance, la politique, les addictions, le temps. Et pourtant, ils ont aimé. Intensement. Totalement. Sans compromis. Peut-être que c'est cela, la véritable raison pour laquelle leur histoire nous touche encore aujourd'hui. Parce qu'elle nous rappelle une vérité simple, mais dérangeante. Les plus grandes histoires d'amour ne sont pas toujours celles qui durent. Ce sont souvent celles qui détruisent et qui restent. Conclusion. Amour, perte et silence. L'histoire de Marina Vladi n'est pas seulement celle d'une actrice célèbre. C'est l'histoire d'une femme qui a aimé profondément. Trop profondément, peut-être. C'est l'histoire d'un amour qui a laissé des traces impossibles à effacer. Et surtout, c'est l'histoire d'un choix. Un choix qui continue de diviser, de faire parler. De déranger. Mais au fond, une question demeure. Que ferions-nous à sa place? Garder ses souvenirs et vivre avec la douleur? Ou les laisser partir? Au risque d'être incompris, il n'y a pas de bonne réponse. Parce que certaines histoires ne peuvent pas être jugées de l'extérieur. Elles doivent simplement être ressenties. Et peut-être acceptées. Car parfois, l'amour ne se termine pas avec la mort. Il se transforme en silence.